Jacques Lejeune, vous faites partie maintenant des animateurs de la vie culturelle amiénoise parce que vous commencez à avoir une belle production, plusieurs ouvrages, à peu près combien? Oh, si on peut les compter comme ça, Il y en a bien une je dizaine. pense qu'il y en a plus. Entre 14 et 16. D'accord. Et alors, votre spécialité, si je puis dire, c'est l'amiénois, sous différents angles, on y reviendra tout à l'heure. Et comment c'est venu cet amour de l'écriture, du témoignage, finalement de l'histoire de votre ville? Comment c'est venu ça? Progressivement? Oui, plus précisément, oui, c'est venu progressivement. C'est-à-dire que, en définitive, ce qui m'a un petit peu plus ouvert les yeux, c'est c'est de m'intégrer plus que je l'étais dans le monde ouvrier, Vous avez un fort passé syndicaliste, hein. lié aux grands événements de mai-juin 68. Voilà. Voilà. Et ça a contribué très largement à m'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses que je ne connaissais pas beaucoup, et plus particulièrement la misère des autres. Vous êtes un homme du bâtiment? Je suis un homme du bâtiment. J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans, comme tous ceux de ma génération. Et ensuite, j'ai eu quelque temps un métier qui ne m'a pas réussi, l'ébénisterie, en apprentissage, bien entendu. Et tout de suite après, j'ai travaillé avec mon père en plomberie chauffage central. En définitif, jusque mon départ au régiment en Afrique du Nord. Et ensuite, j'ai consolidé mon métier dans une grosse entreprise où je suis devenu assez rapidement, par la force des poignets, chef d'équipe. Une entreprise que j'ai été obligé de quitter compte tenu qu'il y a eu un dépôt de bilan. Et par la même occasion, je me suis recyclé à l'âge de 49 ans dans... Quelle année alors ça? C'est 1900 combien? Oui, les années 80, environ dans ces eaux-là. Mais vous aviez été marqué par 1968. J'ai été très marqué comme tant d'autres de ma génération. Bien sûr. Ouais, et en définitive, mai 68 m'a permis un petit peu de me retourner et de voir un petit peu mon parcours à l'arrière. Chose que je ne faisais pas souvent. Bon, lorsqu'on est jeune, il y a tout un tas de choses qui viennent se greffer. Et ça m'a permis d'y voir plus clair et de me rapprocher un petit peu plus des humbles, des gens que j'ai côtoyés, que je ne côtoyais pas avant, puisque j'ai été intégré au Prud'homme. J'ai eu des responsabilités en tant que secrétaire régional de la CGT pendant plusieurs années. Donc, je faisais des permanences à la Porte du Travail, des permanences le samedi. Ça vous a ouvert aux autres. Ça m'a permis de voir la misère des autres. Et ça vous a confronté à la société. À la société. Et peut-être plus me rapprocher de la différence de classe entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent rien. Alors, une de vos premières publications, je suis un peu ému quand je vois ça parce que je crois que tous ceux qui, un peu comme moi, ont publié, comme vous, on a eu un passage comme ça, un peu comme une sorte de polycopier et tout, c'est un peu nos balbutiements.
Et ce balbutiement, il est émouvant chez vous parce que c'est en quelle année que vous avez publié avec des yeux d'enfant, de mon enfance à la Libération? C'est les années 92. Dans les années 92, donc vous publiez avec des yeux d'enfant, de mon enfance à la Libération, c'est votre tranche de vie. C'est la première fois que vous publiez de 1933 à Oui, 1945. alors c'est doublement émouvant parce que à chaque fois que je ressors ce dossier-là, je me souviens d'une camarade, Jacqueline Jovelin, Ah oui, qu'on a connu. qui était une militante acharnée, notamment à la Bourse du Travail. Et c'est elle qui m'a donné un coup de main pour rédiger ce petit ouvrage qui est dédié à mes enfants et petits-enfants. Et à cette époque-là, on tapait sur des machines à écrire un peu compliquées, la reproduction était difficile, il y a un côté historique. Et ce type de publication avec, je vais le montrer, je sais que Jean n'aime pas que je montre les ouvrages, mais là c'est un petit peu différent. Et ça, combien de gens confrontés à l'écriture, à la publication, au témoignage, sont passés par là? Et ça a été une mise un apprentissage de l'écriture, hein, de la publication, de la mise en forme. Qui a toujours été difficile pour moi. C'est un parcours qui a été très difficile. Bon, enfin, toujours est-il que je suis content de cet ouvrage-là parce que, en définitive, ça amène aux plus jeunes un petit quelque chose sur mon vécu. Et d'autre part, bon, alors c'est vrai que là-dedans, il y a beaucoup les périodes de guerre. Bien sûr. Alors c'est vrai que j'étais jeune, mais je me souviens encore notamment de l'occupation allemande, des bombardements. Vous êtes né en quelle année, Jacques? En 1933. Ah oui. Hein? Oui. Donc je me souviens, j'ai quand même un vécu de jeune, mais un vécu tout court, où on a évacué 2 fois, où étant proche de la gare Saint-Roch, eh bien, on a subi les bombardements alliés, hein, qui visaient les lignes de chemin de fer. Et de ce fait, on était souvent dans les abris, on était souvent à cran, si j'ose dire, ce qui nous a obligés à évacuer plusieurs fois avec toute la misère. Les années valeureuses. Que l'on peut considérer lorsque on s'échappe de sa maison. Alors donc, cette enfance jeune pendant la guerre, mais bien sûr, ce sont des souvenirs indélébiles, ça crée une sensibilité, une enfance heureuse, une enfance heureuse, grosso modo. Une enfance ouvrière heureuse. Difficile peut-être. C'est-à-dire que mes parents, mes grands-parents n'avaient pas beaucoup d'argent, hein, c'était des humbles ouvriers, ouvrières, mais j'ai été élevé chez mes grands-parents. Dans quel quartier? Quartier Beauvais-Châteaudun. D'accord, on va y revenir, parce que vous avez travaillé là-dessus. Ouais. Quartier Beauvais-Châteaudun, mais je n'ai pas à me plaindre. Moi, je me rappelle même dans une période de Noël comme bientôt, je me souviens encore de mes Noëls de guerre. Eh bien, mes parents, mes grands-parents n'avaient pas grand-chose à me consacrer en matière de jouets, mais j'ai toujours eu, même dans ces périodes de Noël, ces périodes difficiles, j'ai toujours eu à l'époque un beau Noël par rapport aux périodes de guerre. Je pense notamment à mon père qui a sculpté à lui seul à la fleur. À la fleur, ah oui. Qui trône d'abord. C'est plus le même. C'est plus le même.